Bonjour à tous, nous vous l'avons dit que cette fois-ci c'est une émission exceptionnelle, pas dans le même format. Nous nous retrouvons dans la province de Mai-Ndombe, précisément dans le village d'Mbale, un des villages qui bénéficie du marché carbone, encore de la vente de crédit carbone. Vous savez que dans les discussions internationales, aujourd'hui il est demandé à ce que le Congo soit récompensé à sa juste titre, donc ce n'est pas aussi facile. Il est question donc de parler du bénéfice du crédit carbone avec la société Wildlife Fox Carbone ERA Congo à travers son projet RED plus Mai-Ndombe. Et dans ce village, vous voyez déjà derrière moi, c'est un bâtiment imposant. Donc ces bâtiments ont été construits grâce aux bénéfices tirés de la vente du crédit carbone. Et pour en savoir un peu plus comment ça se passe dans ce village de plus ou moins 5 à 6 000 habitants, avec comme principale activité la pêche et l'agriculture, nous allons rencontrer un des sages qui est d'ailleurs préfet des études dans cette école pour échanger un peu plus. Bonjour préfet. Bonjour. Alors, comment vous appelez s'il vous plaît? Je m'appelle Jacques Mbobobolo. Alors, pouvez-vous nous présenter votre établissement? Oui, mon établissement est comme vous le voyez. Nous avons 2 bâtiments scolaires, un bâtiment administratif et les installations. Ok. Et vous pouvez nous dire c'est qui a construit? C'est vous-même? C'est comment? Parce que moi j'ai parlé du bénéfice tiré de la vente du crédit carbone. C'est réellement ça? Vous le confirmez? Oui, c'est réellement ça par la société ERA qui a construit l'institut. D'accord. Alors comment ça s'est passé? C'était sur votre demande ou c'est la société qui vous avait imposé la construction de cette école? Bon, nous avions besoin de l'école et la société s'est présentée. Et parmi les dispositions prises pour l'installation de la société, c'était bon que nous construisions une école. Et pourquoi est-ce que vous estimez que l'école est importante dans ce coin? C'est important. Actuellement, l'école est obligatoire. Il faut qu'on lise et les enfants étudient. C'est ainsi que la présence d'une école est vraiment très utile et nécessaire. Et surtout qu'on parle de la conservation de la forêt, vous pensez que l'école est quand même importante, ça vous permettra de faire passer le message comme il se doit? Oui, à partir de ces œuvres, c'est déjà encourageant pour la masse, la population, pour la sensibilisation. Et on se rend effectivement compte que nous devons suivre les principes donnés par ERA pour la protection des forêts, pour lutter contre les changements climatiques. Voilà, je voulais aussi poser une question par rapport au changement climatique. Nous avons pris 1h45 de traversée, donc d'Inongo pour arriver jusqu'ici. Est-ce que vous sentez quand même les effets néfastes du changement climatique ici? Si nous le sentons, il y a des chaleurs torrides, des chaleurs, il y a de montée des eaux, vraiment nous sommes envahis par les eaux et certains malaises là, qui prouvent ces effets du changement climatique. Oui, je l'ai dit au début, parmi vos principales activités, il y a la pêche et également l'agriculture. Est-ce qu'au niveau de la pêche ou de l'agriculture, vous sentez quand même certains changements, vous les constatez? Oui, ça fait un changement, parce que les lieux où on ne pêche pas, on doit regarder. Il y a avance, il y a du progrès pour la pêche, il y a des recettes. Alors par rapport à l'agriculture, quand on parle du changement climatique, qu'est-ce qui vous prouve à suffisance qu'il y a changement climatique? Est-ce que le rendement il est faible? Comment? Oui, le rendement est faible quand ces effets se manifestent, surtout trop de pluie. Ces derniers temps, par exemple, il pleut beaucoup et les cultures ne progressent pas comme il faut. Alors, autant d'autres, la température qui nous arrange mal, nous le sentons. Nous vous disons merci de nous avoir reçus chez vous en Mbale. En tout cas, moi aussi je vous remercie pour nous avoir visités et surtout puiser des renseignements aussi précis que ce que vous avez reçu. Ok, merci, à la prochaine. En tout cas, c'est bon, merci.
La conservation de la nature impose aussi l'éducation, impose l'instruction. Donc, il n'y a pas d'instruction sans enseignant. Nous sommes emballés, donc l'école ne peut exister sans enseignement. Il n'y a pas de valeur sans enseignement. Nous allons pouvoir échanger avec un des professeurs de cet institut Mbalé qui va nous expliquer comment ça se passe, la révolution constatée après la construction de cette école dans les normes qu'il faut. Professeur, oui. Bonjour. Non, je vais vous aider. Oui, mais merci madame. Exactement comme madame vient de le dire, nous connaissons aujourd'hui une bonne évolution à partir de la société ERA. Ça ERA, on avait une évolution reculée, mais aujourd'hui il y a un grand changement. Il y a l'apport de nouvelles constructions. Et de côté, nous avons des jardins, nous avons des agronomes locaux. Alors il y a un bon perfectionnement dans l'école. Et je constate qu'avec aujourd'hui, il y a une bonne évolution en Bali. Il y a un grand changement. Il y a beaucoup d'intellectuels. C'est justement à l'arrivée de la société ERA. ERA est venu à Maïndombe vraiment de nous apporter de bonnes innovations. Et merci, nous remercions aussi notre AG Wangoï d'avoir cette bonne volonté de venir avec la société dans la province de Maïndombe. Et la plupart des gens ont beaucoup gagné, ont beaucoup développé leur mémoire et leur famille à partir de la société ERA. Il y a beaucoup de cadeaux, il y a beaucoup de gratuités, des cahiers et les bics. Merci Madame Bibichi. Je ne sais pas si vous avez encore à m'ajouter de la part de la société ERA. Ok, une autre question. Est-ce que depuis que la société a commencé quand même à supporter certains frais, à prendre en charge certains frais scolaires, il y a aussi le nombre d'élèves qui a augmenté, la fréquentation, s'il faut parler du taux de fréquentation d'école, ça a quand même augmenté? Oui. Exactement, madame. À propos de ça, c'est encore un point tellement dominant, très saillant. À partir de l'arrivée de la société ERA, le taux des élèves a augmenté ici à Mbali. Pourquoi? Les uns n'étudiaient pas par manquement de support de cahiers, manque de fournitures scolaires. Alors on avait des bas de mauvaises conditions. Mais aujourd'hui, nous avons de bonnes infrastructures. Nous avons les cadeaux de bics et cahiers. Alors il y a un grand changement. Et je pense que 5 ans après, il y aura une évolution totale à Mbali. Il y aura un grand changement. Merci beaucoup, professeur. Vous appelez? Oui, je m'appelle Nko Sangobolani Miteo. Merci. Je suis l'un des professeurs de l'Institut Mba. Merci. Au revoir. Ok, au revoir ma chère. C'est comme je vous l'avais dit que nous sommes dans le Congo profond. Ça, c'est l'école primaire. Vous voyez que c'est une école construite en paille. Ce n'est pas toujours facile, donc il faut chaque fois remplacer après 4 ou 5 mois. Et avoir déjà l'atmosphère, ça vous dit quelque chose. Il pleut presque tout le jour. Et avant, à chaque fois qu'il pleuvait, il n'y avait plus moyen de poursuivre avec le cours. Il fallait automatiquement arrêter. Donc comme il y a cet établissement-là construit dans les normes, ça permet quand même aux élèves de continuer de tenir même quand il y a la pluie. Donc c'est-à-dire pendant, après ou avec la pluie, c'est possible maintenant d'étudier ici à Mbalé grâce à ce projet RED plus Maïndombe qui est focalisé en tout cas sur la vente de crédit carbone et le partage des bénéfices, c'est visible, vous le voyez à travers ces différentes réalisations. Dans ce village et tous les villages sont dirigés par des chefs. Donc un chef traditionnel que nous allons rencontrer dans quelques instants qui va également nous parler de l'évolution de ce projet, les bénéfices tirés.
parmi les signes distinctifs d'un chef, vous le verrez qu'il est habillé en rouge. Il est maquillé traditionnellement, donc il a accompagné son épouse. Nous allons le rencontrer dans quelques instants pour échanger avec lui à ce sujet. Chef Mbote. Mbote. Okoki koyeba ozali chef ya mboka Mbale, kombo ezali nani? Bolangolo Mbangi. Sikoyo nzembo oyo bauti koyemba na mabina wana elingi koloba nini? Banzembo wana bauti koyemba na mabina wana ezali mabina ya ba chef coutumier. Oyo babetelaka biso mpe bayembelaka ngai. Kolakisa bokonzi mpe kotia bokonzi mpe na pouvoir na puissance. Ah, ok. Siko chef toye na mboka na yo parce que toyebi ke na mboka na yo ozo bénéficier pe na projet babengi Red Plus Mai Ndombe à travers société babengi ERA. Koki koyebisa biso ezali ndenge nini ba bénéfice nango ezali ndenge nini? Bon ba bénéfice ya ERA société ERA nayebi ke ERA déjà ici etongela biso. ERA ezofuta bansenya, ERA ezofutela bana classe bambongo pe ezopesa bango ba uniforme babiki. Ok. Na école par exemple bana bazotanga quand même alamu bakomi quand même kozwa bien na ba examen détail comme appel na suka basala ndenge nini bana bafuta bango moko bien ndenge. Ok, bana bazozwa ba examen d'état. Pe na tanga suka pe ERA ezwaka charge mpona kofutela bango mbongo. Ok. Ok, fra participation. Ok. Sikoyo eloko nini ya motuya ya makasi oyo bino bozali nango awa ozola kisa lokumu ya Mbale. Ok. Merci mingi pe nalobaki yango. Nalobi ke eloko ya motuya mpenza ozola kisa lokumu ya Mbale awa ezali kaka zamba na ebale oyo etandami awa. Ok, na zamba bosana ba nyama ebele. Na zamba nyama ebele mpe banzete mpe ebele. Bon, siko collaboration bino na ERA ezali malamu ti sika? Bon, collaboration biso na ERA ezali malamu. Oyo ERA ekokisi nano te. Moyen de communication. Hôpital, ba école mosusu. Wenze. Melangi pena tuna, est-ce que depuis que batongeli bina école na bana kotanga bomoni quand même que moi révolution ezali, changement ezali? Ok. Moi changement ezali. Et puis nga na bakisi lisusu mpona ngai moyen de transport na ngai na zwa yango tant qu'un chef coutumier na koko tambola na makolo to bien na kotaka place ya bankaka na déplacer awa place moka ko kanga maboyete yango na réclamer yango. Chef Boswaka pe ba droit de jouissance na fin de l'année? Oui, tozwaka yango. Ezo futama. Banini? Pardon? Banini ezo futama? Mbongo. Mbongo ezo futama. Awa lokola toza prêt tozozela yango mais tozomana mikolo ezoleka tokomi déjà na bafeti tozangi yango tolia ndenge tomesana kolia yango. Mais balekisaka te chaque année bozwaka? Ok, bafutaka. Chaque année bafutaka. Ok, topesio merci. Ok, merci mingi. Ngape na ya mibino. Na ya mibino pe ni esengo ndenge bokomi na mabele na ngai. Je l'ai annoncé au début que c'était le chef traditionnel qu'on devait recevoir qui accompagnait de sa femme, entouré de la population, pour parler des bénéfices tirés de ce projet Red Plus Mai Ndombe dans ce coin de la République démocratique du Congo. Donc on va aller dans un autre village aussi, échanger avec les communautés et voir ce que ça donne. Donc on espère que d'ici là, mais il faudra toujours savoir qu'avant d'arriver d'un coin à un autre, il faut toujours passer par le lac, ce qui n'est donc pas facile et tout dépend de l'atmosphère. Donc deux fois ce sont des vagues, des petites tempêtes, c'est la pluie. On fait avec, c'est l'environnement, c'est les Congo profonds. Donc c'est intéressant quand même, c'est une belle expérience et des très bonnes découvertes pour tout le monde. À très bientôt.
Je vous l'avais dit, parmi les deux principales activités pratiquées dans ce coin de Mai-Ndombe, il y a entre autres la pêche et l'élevage. Là, par exemple, je suis en face des frettins qui sont séchés à l'air libre grâce aux moustiquaires imprégnés. Ce sont ces moustiquaires imprégnés qui les aident également à attraper ce poisson. Pour vous dire que nous avons fini dans ce coin de Mai-Ndombe, précisément dans le village de Mbale. Nous sommes obligés d'aller dans un autre village. Il faut prendre la pirogue, c'est une pirogue motorisée, ça va quand même nous prendre du temps. Il faut encore affronter les lacs dans nos habitudes. Je fais quelques minutes seulement et j'ai pu avoir quelques amis qui m'accompagnent. Donc ce sont mes amis qui m'accompagnent. Ces enfants m'ont accompagné jusqu'au bord du lac Mai-Ndombe. Voilà, merci. Bye yo. Tout le monde a nié? Bye yo. Ok. Merci beaucoup Hugues. Après Mbale, nous étions obligés d'accoster dans ce village parce qu'il pleut abondamment. Donc on est obligé de s'arrêter un moment et attendre parce que les climats sont un peu plus cléments pour nous permettre de poursuivre notre tournage. Nous sommes dans le village Toukou, un des villages situés à la rive gauche de Inongo sur le lac Mai-Ndombe. Nous sommes en face d'une des mamans qui a participé à la création de ce village. Donc c'était elle et son mari, le mari est déjà décédé, donc ils étaient à deux et ce sont eux qui ont commencé à habiter dans ce village. Et aujourd'hui c'est vraiment un village qui est envahi par d'autres populations qui se sont intéressées à ce coin. Donc ils estiment que c'est aussi un coin important. Et presque dans tout le coin où il y a des riverains, ils sont plus nourris par la pêche et en second lieu par l'agriculture, encore le champ.